Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis au Centre des arts populaires à Nicolette avec Monsieur François Dubuc, qui est président propriétaire de l'entreprise Nitec Laser. C'est bien. Bonjour, François. Donc là, vous êtes le président d'honneur de cet événement, le rendez-vous des peintres Sogetel. Alors parce que vous êtes un amateur d'art vous-même. Dans tous les bureaux de mes directeurs à l'usine, j'ai mis une toile qui représente un petit peu le milieu de vie de où ce qu'ils viennent, ou tout ça. Fait que ça nous a amené à encourager les artistes de la région puis à promouvoir l'art visuel. D'où vous vient cette affinité là, avec les arts visuels? C'est venu avec le temps, puis à visiter les expositions, puis à voir les choses qui se font. L'intérêt a grandi. Est-ce que le fait d'avoir des œuvres dans vos locaux, ça fait des émules? Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent à s'intéresser davantage à ça, éventuellement peut-être à collectionner? Bien, tous ceux que j'ai mis une œuvre d'art dans le bureau, ben ils se questionnent. Les autres aussi, des fois, sont nouveaux avec ça. Puis ça lui fait découvrir ça, puis ça lui fait apprécier l'œuvre, puis découvrir d'autres œuvres aussi. Alors, dans votre bureau, j'imagine que vous avez choisi votre préféré. Oui, oui, c'est ça. On a un beau paysage là, qui représente mon milieu de vie. Là. Fait qu'on a même deux œuvres. Là. Ah oui, puisque vous avez un grand bureau, j'imagine. Ben, il y a au moins 4 murs, moins les fenêtres, fait que ça donne de la place pour ça. Et là, parlons de Nitec Laser. Il est question d'un agrandissement. Oui, bien, Nitec Laser est toujours en progression puis en expansion. Puis dernièrement, on a commencé un projet d'agrandissement là, qui va durer là, pour encore une année. Là. Et là, entre votre participation là, au 350e anniversaire de Nicolette, entre votre participation ici là, au rendez-vous des peintres Sogetel, ça semble important pour vous d'être un citoyen corporatif là, à travers votre compagnie? Oui, bien, notre entreprise est située à Nicolette, puis on aime que le milieu soit dynamique et tout ça. Fait que comme employeur de la place, je pense qu'on a un devoir social de redonner à notre communauté. On est chanceux, on a une belle entreprise. En tout, je pense qu'il faut rendre notre milieu dynamique pour être plus. Faut que le milieu soit plus attractif. On est en pénurie de main-d'œuvre partout. Fait que plus on a un milieu attractif, plus il y a des gens qui vont venir rester, plus ça amène un bon bassin de main-d'œuvre, puis on a besoin de main-d'œuvre. Vous-même, là, point de vue création artistique, est-ce que ça vous a déjà tenté? Vous avez déjà commis quelque chose? Ben, j'aime mieux encourager les artistes puis acheter leurs œuvres que moi, je suis moins créatif de ce côté-là. Vous êtes plus l'entrepreneur, l'homme d'affaires. Oui, on peut dire ça comme ça. Excellent. Ben, merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon rendez-vous des peintres Sogetel. Merci, François Dubuc. Merci. Au plaisir. Alors, toujours au Centre des arts populaires, je suis maintenant avec l'artiste invité du rendez-vous des peintres Sogetel, M. Régent Rousseau-Roy. Bonjour. Bonjour. Vous vous tenez à côté d'une de vos œuvres. Elle date de quand, celle-là? Ça date d'environ 2 mois. En tout cas, c'est dans le thème vraiment automnal que l'on vit en ce moment. Oui, j'ai anticipé l'automne. C'est bien. Est-ce que c'est cette œuvre-là qui va être votre participation au rendez-vous des peintres? Ben oui, elle va être là, mais pour la fête du 350e, le sujet, c'est 350 ans de Nicolette. Ça va être une autre peinture. C'est peut-être un arbre de Nicolette, ça? Ça, sûrement. Il y a plein d'érables argentés à Nicolette. Fait que ça vient d'ici, oui. Ben, on peut dire de lui que c'est un arbre assez carré. Ben, c'est parce qu'on ne le voit pas au complet. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que c'est votre première participation à ce rendez-vous? Non, je pense que ça fait la 6e fois que je viens participer à ça. 6 fois sur 15, bien là, vous êtes l'artiste invité. Oui, c'est ça. Tout un honneur. Et vous êtes un peu un chouchou du centre, là. Il y a votre arbre fontaine sur le terrain dehors. Là. On entend souvent parler de vous en lien avec le Centre des arts. Oui, chouchou. Un des chouchous, parce qu'il y en a plusieurs autres quand même. Là. Et là, vous aviez, jusqu'à hier, des œuvres sur le parcours là, à Trois-Rivières, ma ville, mon quartier, ma rue. Donc, c'était très intéressant. Vous utilisez souvent des matériaux recyclés pour faire vos œuvres. Ça, c'est 2 dimensions, mais en 3 dimensions, là. Moi, je ramasse à peu près
tout ce que je peux trouver, surtout du plastique, parce que j'aime le plastique, parce que ça se travaille bien, soit par la colle chaude ou par... puis, mettons, si je compare ça au métal, bien, le métal, ça rouille un peu là, quand c'est à l'extérieur. Fait que le plastique, ça va bien. Fait que je ramasse des bouchons, je ramasse des couvercles, puis je fais des choses avec ça. Là. Parce que vos œuvres à Trois-Rivières, là, ils ont bien supporté la saison. Peut-être juste, ils ont mangé un peu d'herbe de tondeuse, là, mais alors que c'est blanc. Donc, il faut que ça soit pour les intempéries, tout ça, il faut que ça résiste. Ils n'ont pas si bien supporté l'été parce qu'il a fait très chaud. Puis, j'avais une sculpture faite avec des perles de rideaux blanches collées à colle chaude. Puis, une journée, il a fait 38 au soleil. La colle chaude est redevenue liquide. Et puis, le gros bonhomme était trop pesant, puis il a piqué du nez. Fait que j'ai été obligé de le réparer. Puis j'ai solidifié le tout. Ensuite de ça, il a été volé une journée. Je ne sais pas qui. Ils sont partis avec le bonhomme, le gros, puis la tête du petit. Puis ça a fait tout un drame. Le lendemain, ils les ont ramenés, mais là, il était encore brisé. Je les ai réparés. Puis là, ça a fini la saison comme ça. Fait que ouais, c'est une sculpture dehors. Il faut s'attendre à ça des fois. Là. Mais c'était la première fois qu'il y avait eu, comme on peut appeler ça du vandalisme. Là. C'était la première fois en 5 ans. Fait que c'est moi qui ai écopé. Vous avez créé un précédent. Vos œuvres ont attiré les délits. Je ne sais pas si c'est un défi de jeunes de partir avec, puis parce qu'ils l'ont rapporté le lendemain. Donc, on n'a aucune idée. C'était pour prendre des photos de mariage. Peut-être. Peut-être un défi d'étudiant, je ne sais pas. Donc, vos œuvres victimes des changements climatiques, on entendait parler de mobilier urbain qui avait fondu, entre autres, dans le Royaume-Uni, là, avec les grandes températures de cet été. Ça a affecté aussi vos œuvres. Donc, c'est quelque chose qui va être à prendre en considération pour l'avenir là, dans la façon de les concevoir. C'est sûr que les prochaines choses que je fais à la colle chaude, je ne les mettrai pas dehors. Ça va être des sculptures qui vont rester à l'intérieur. D'ailleurs, je trouvais que la colle chaude, ça faisait des miracles, mais il y a quand même... ça redevient liquide à chaleur, donc il faut que je trouve une autre manière. Qu'est-ce que ça suppose le rôle d'artiste invité là, au rendez-vous des peintres? Ben, je ne sais pas si ça suppose quelque chose, mais moi, ça me donne l'occasion de mettre des grandes œuvres que je ne pouvais pas là, avant parce que c'était 8 pieds par 8 pieds. Fait que quand j'en mettais 2, c'était fini. Mais là, j'ai une grande salle, fait que je vais pouvoir mettre une dizaine d'œuvres assez grandes. Fait que pour la visibilité, c'est très bon. Alors, vous allez être comme sur un piédestal. Est-ce qu'il faut que vous fassiez un certain travail comme d'ambassadeur auprès des gens? Ben, on ne m'a pas demandé ça, mais j'imagine que on verra, là, je sais pas. Vous êtes un peu en train de le faire en ce moment. Si vous le dites. Donc là, vous êtes prêt pour le rendez-vous? Ben, absolument, mais toutes mes choses sont finies. Il me reste à vernir la dernière œuvre. Et puis, ben là, il va me rester à penser comment mettre ça sur les murs, puis aussi comment les apporter ici. Parce qu'il faut avoir un grand camion. Donc, comme ça, on n'attend plus au vernissage pour vernir les œuvres. Non, ça, le terme vient de très longtemps. Là. Ils vernissaient justement, ils mettaient du vernis pendant l'exposition. Mais non, à cette heure, on fait ça avant. C'est bon, ça sent moins le diable dans les salles d'exposition. Oui, peut-être, oui. Ben merci. On aura l'occasion de venir voir votre production au Rendez-vous des peintres Sogetel. Alors, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Alors, toujours au Centre des arts populaires. Allez-vous-en pas. Je suis avec Nicole Dubuc, qui est la présidente du comité organisateur du Rendez-vous des peintres Sogetel. Oui, c'est ça. Depuis les tout débuts, depuis 15 ans, la 15e année. Moi, je me suis impliquée beaucoup comme bénévole ici au Centre des arts. Les premières années, je suis arrivée avec un projet de conférence pour des peintres. On faisait venir un grand peintre qu'on payait, bien sûr. Et puis, le public était invité. C'était une soirée. Ça a duré, mon Dieu, 5-6 ans. On a fait venir des grands peintres. Et puis, après ça, je me suis impliquée aussi sur le CA, du Centre des arts. J'ai fait 4 ans. Après ça, j'ai laissé ma place aux plus jeunes.
Et puis, mais je continue tout le temps comme bénévole ici au centre. Il y a tellement de besoins. Puis là, ben, c'est surtout les ateliers. À tous les lundis, on a des ateliers. On est une quinzaine de peintres. Et puis, on appelle ça les ateliers libres parce que tu arrives à l'heure que tu veux, puis tu pars à l'heure que tu veux. Moi, je suis ici à 9 heures et puis c'est jusqu'à 4 heures. On apporte notre dîner, on mange ensemble le midi, on déconne un peu des fois. Et puis, c'est pas des cours, tu sais, mais c'est du partage. Tu sais, tu regardes ce que les autres ils font quand tu sais pas comment tu le demandes ou chacun donne des conseils ou son idée. On parle de ce qui se passe dans la région aussi, côté culturel. Les expositions qui ont lieu à Trois-Rivières. Ensuite, on a ici à Nicolette, là, c'est sûr qu'on a aussi à Maison Rodolphe Duguay, puis notre rendez-vous des peintres, Seigneur. Et puis ensuite, c'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Toutes les 15, des fois, on n'est pas toutes présentes, là, mais en moyenne, 9-10 peintes par lundi. Puis c'est bien plaisant. Puis il y en a là, qui sont là depuis le début. On est rendu à notre 10e année. Ça fait 10 ans qu'on partage nos connaissances. La plupart, on est 5 ou 6 qui fait de l'aquarelle. Il y en a qui font de la peinture à l'huile, de la peinture naïve. On a déjà eu du pastel. En tout cas, c'est tous les médiums. Et puis, tous les âges aussi. La plupart, peut-être, sont retraités. Mais on a des jeunesses, là, des fois, qui viennent nous baisser la moyenne d'âge. C'est très intéressant. On avait une petite madame enceinte, là, il n'y a pas longtemps, là, l'année passée, il y a 2 ans. Et puis, c'était le fun, là, tu sais, de partager avec elle, puis de voir tous les beaux travaux qu'elle faisait. Elle faisait de la peinture animalière. C'est bien apprécié. On a des nouvelles personnes même qui sont arrivées à Nicolette et puis qui viennent nous rejoindre. Là, tu sais, question de faire connaissance, puis de continuer de la peinture qu'ils faisaient ailleurs. Puis, en tout cas, moi, c'est une passion. Toutes les médiums, n'importe lequel. 10 ans pour les ateliers, mais le rendez-vous, c'est 15 ans. Et vous étiez du comité fondateur? Oui, avec Anne-Renée de Cotteret. Et puis Bernard, bien sûr, Ginette. On avait Jacques Sans-Façon aussi à ce moment-là. Là, le comité est plus restreint. On dirait que, je ne sais pas, en tout cas, on a pris notre air d'aller, puis, mais il y en a qui... il y a eu de la maladie, puis tout ça, ils ont laissé. Mais ça continue, puis c'est bien rodé. Là, je dirais bien, c'est bien parti. Et le besoin qui vous a amené à mettre ça en place? Oh, mon Dieu! Ben, c'est des choses que j'aimais. Et puis, j'étais venue rencontrer Bernard et puis Anne aussi. C'est comme ça que c'est arrivé que j'ai fait sa connaissance. Moi, j'étais venue rencontrer Bernard pour... On porte des ateliers à Nicolette pour donner des conférences, là, tu sais, faire venir des peintres, puis tout ça, on y a embarqué tout de suite. Puis, j'ai appelé plein de personnes que je connaissais, des fois plus ou moins, pour savoir s'ils étaient intéressés à venir, tu sais, à participer. Ils ont tous dit oui, hein, il y a une nouvelle affaire à Nicolette. Et puis, Anne, ben la même chose, elle aussi. Elle a rencontré Bernard, puis suggéré le rendez-vous. Moi, j'ai embarqué. Il nous a présenté les deux ensemble, et puis on a continué dans ce domaine-là, tu sais. En tout cas, c'est une passion, puis j'aime ça, voir toutes les créations, puis ce que les gens peuvent inventer, mettre sur toile, là, c'est magnifique, là, tu sais. Puis il y en a pour tous les goûts. Tu sais, ça dépend. C'est pas, moi, je fais de l'aquarelle, c'est surtout du figuratif, paysage, etc. J'ai suivi des cours, et puis, mais maintenant, ça continue toute seule. Et là, j'imagine qu'on a pu retrouver vos œuvres à certaines éditions du Rendez-vous des peintres? Oui, j'ai été choisie comme artiste invitée en 2019. Fait que j'avais tout le kiosque en avant, là. Oui, ça a été une belle expérience. Même quand on m'a demandé ça, je suis-tu rendu là, tu sais? Il me semble que, oui, puis tu es capable, puis tout ça. Puis je l'ai fait, puis ça a bien été. Et cette année, avec le thème du 350e, allez-vous participer? Oui, c'est sûr. Mon aquarelle est déjà commencée. Le dessin est fait. Là, je vais commencer le ciel cette semaine, probablement. Bon, le ciel en dernier.
Non, en premier, je commence par le ciel. Après ça, ça va être le bâtiment. Ben, en tout cas, je réserve la surprise, là, mais c'est quelque chose de Nicolette. Un peu de mon enfance. Moi, je demeurais à Nicolette, ici, sur la rue Ferland. Puis, ce que je vais représenter, c'est pas loin de chez moi. Puis, quand j'étais jeune, mon père, il m'envoyait là pour faire des commissions. Fait que, tu sais, ça me parlait. Puis, c'est ancien. Puis, j'ai fait des recherches. Je suis allée rencontrer Marie Pelletier, aux archives, là, aux archives. Et puis, Marie, elle m'a sorti plein d'affaires, puis de photos. Puis, en tout cas, je me suis inspirée de tout ça. Puis, j'ai bien hâte que ça soit fini. Je vais y envoyer la photo, là, parce qu'elle m'a bien aidée. Et puis, c'est ce que je vais présenter. Bon, vous avez pris le thème au sérieux. Ah, le faux, le faux. Bien, c'est notre 350e. Moi, je ne serais pas là, au 375, là, probablement. Fait que non, je trouve que c'est une belle initiative que M. François, notre président, a pensé, tu sais, de faire ça en collaboration avec les gens du 350e. Puis, c'est ça, ça peut nous emmener plein de gens aussi, plein de monde venir voir ça. Puis l'exposition, elle va continuer, là, tu sais, je veux dire, elle va se promener un peu partout. Je pense qu'elle va aller à l'hôtel de ville, puis je sais pas, tu sais, pour Nicolette, là, c'est le fun. Quand ça fonctionne bien comme ça, là... C'est sûr. Mais là, vous, avec toutes ces implications-là, vous allez finir avec une salle qui porte votre nom ici au Centre des Arts? J'en ai déjà une. Bon, c'est moi qui est en retard. C'est Bernard qui m'a fait cet honneur-là, une autre affaire, en tout cas, que j'ai resté assez figé quand il m'a dit ça. Ça s'appelle l'Espace Nicole Dubuc. C'est une salle au fond, ici, là. Nos ateliers étaient là, mais là, maintenant, cette année, c'est loué par la commission scolaire. Là. Il y a de la classe, là, présentement. Mais c'est l'espace Nicole Dubuc. Wow. Et vous, votre parcours auparavant, là, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie civile? Ben, moi, j'ai toujours été intéressée par les arts. Quand j'étais au collège, le vendredi après-midi, on avait des cours d'histoire de l'art. Ça me passionnait. Tu sais, les religieuses, ils nous enseignaient, là, tu sais, il y avait Sœur Jeanne et puis Sœur Jeanne Vanas, puis toutes les autres. Ils nous enseignaient aussi bien les peintres français que, tu sais, québécois, Kirchhoff, puis tout ça. Puis, mais après ça, moi, j'ai fait un cours, un brevet B, tu sais, enseignement. J'ai enseigné au primaire, puis après ça, ben, ça a été le mariage, des ménages, puis après, ben, les enfants. Et puis, je suis revenue sur le marché du travail en faisant de la suppléance un peu. Puis après, ben, on a été transféré ici à Nicolette. Mon mari a été transféré. Quand je suis revenue à Nicolette, ben là, je me suis impliquée bénévolement dans différents organismes. Et puis, à un moment donné, ben, il y avait un poste de secrétaire. Puis quand j'étais fille, mon père était électricien, puis je faisais beaucoup de ces affaires là, de secrétariat, puis tout ça. Fait que c'était pour la coopérative fédérée, les pétroles Sonic. J'ai été une 12aine d'années là. Et puis après, ben là, j'ai pris ma retraite. Mais entre-temps, j'ai toujours suivi des cours, soit d'artisanat, soit de peinture. J'ai suivi des cours avec André Lafontaine, un grand aquarelliste, membre de la Société canadienne d'aquarelle. J'ai suivi des cours avec Diane Lévesque, une peintre de Nicolette ici. Et puis, ben des ateliers, là, tu sais, un peu partout à Trois-Rivières avec l'eau vive. Et puis... c'est un peu ça, là, mon parcours. Ben, vous avez toutes les chances d'être sélectionné pour l'exposition avec un parcours comme ça. Ah, ben, c'est le hasard. 30 œuvres qui vont être sélectionnées. Alors, on verra bientôt si vous serez du lot. Ben non, les 30 œuvres, ça, en fait, ça s'adresse à la participation citoyenne. Moi, j'expose cette année. Je suis une des artistes. Fait que nous, la toile qu'on fait est déjà vendue. Tu sais, c'est les commerces, là, comme Bernard a expliqué ce matin. Et puis, c'est ça. Moi, mon œuvre, elle va être... Mais je ne sais pas avec qui je serai jumelée, mais non, c'est ça. Moi, étant donné que j'expose parce que cette année, étant donné que c'est le 15e, le comité a décidé d'inviter tous les artistes invités des 15 dernières années. C'est sûr qu'il y en a qui sont décédés. On a eu Jean-Paul Charland,
Il y en a qui ne pouvaient pas venir, c'est ça. Mais ça, à ce moment-là, là, ça a été ouvert pour la participation, là, que les peintres s'inscrivaient. Mais moi, étant donné que j'ai été artiste invité en 2019, c'est pour ça que je suis ici cette année. Parce que si c'était pas de ça, je pense que cette année, ben, c'est parce que j'aime bien faire le bénévolat aussi. Fait que moi, j'aime ça, être à l'accueil, accueillir les peintres, puis fait que c'est ça. Mais cette année, j'expose. Je pensais que c'était en tant que citoyenne. Ben, alors, on est certain de vous voir lors du rendez-vous des peintres Sogetel. Madame Nicole Dubuc. On viendra voir votre salle en même temps. Ah, ben oui, ça me ferait plaisir. Merci pour cet entretien. Ben, bienvenue à tous. C'était François Poisson pour Télécœur au Centre des arts populaires de Nicolette.